Cérémonie festive et récréative du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. 10 ans après, c'est l'heure du bilan. Une fois, j'étais avec des amis enseignants et ils m'ont dit avec le système des inscriptions en ligne, vraiment, ça a mis fin au recrutement parallèle. Pour avoir réussi à assurer la continuité éducative en pleine crise sanitaire, la ministre de l'Éducation nationale a félicité ses collaborateurs. Elle leur a réitéré sa confiance. Nous avons trouvé l'école ivoirienne dans tous ses états en termes de délabrement. Délabrement physique, délabrement moral surtout. Et là, si on peut réparer le physique, si on peut réparer les infrastructures, si on peut trouver du matériel, mais le côté moral, la gouvernance, elle est difficile. Et c'est ce qu'elle a réussi à faire. Pendant 10 ans, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qu'elle a eu à recadrer, à reformater, à souder pour qu'ensemble, nous fassions ce cheminement-là. Les réalisations effectuées et les mesures exceptionnelles prises en faveur du secteur de l'éducation-formation montrent clairement que l'école est au cœur du projet de société du président de la République, a indiqué Kandia Kamara. Plus de 40 000 salles de classe en moins de 10 ans, 320 lycées au collège, 2 CAFOP, une quarantaine de lycées professionnels, sans compter les centres de formation professionnelle, près d'1 million de rationnaires que nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui mangent chaque jour à l'école, dans les cantines qui ont été construites. Sans oublier les plus de 750 000 tables bancs distribuées dans nos écoles et la politique de gratuité. Et surtout, pour nous, la cerise sur le gâteau, c'est cette loi votée en 2015 pour rendre l'école obligatoire. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a demandé à ses collaborateurs de demeurer attentifs à l'évolution des tendances du secteur éducation-formation. Face aux enjeux d'une école compétitive et résiliente, de nombreux défis attendent. Des kits alimentaires composés de riz, de l'huile, du poulet et de la tomate, remis à des ménages démunis de la ville de Grand-Bassam. Un total de 5000 kits alimentaires pour soutenir ces ménages défavorisés de la commune à l'occasion du Nouvel An. Un acte de solidarité mené par Ibrahim Magassa, cadre de la ville de Grand-Bassam, soutenu par le ministre Eugène Akaolé, président du conseil régional du Sud Komoué. Un geste qui soulage plus d'un. Le cadeau du ministre vient en appui sur mon budget et ça va soulager tout le monde à la maison. On est content, on va bien manger, on est content. En tout cas, que Dieu les bénisse. Nous sommes très heureux et nous remercions aussi les donateurs d'avoir pensé aux gens qui en ont besoin. En plus des bénéficiaires, les autorités coutumières de Grand-Bassam saluent cette action sociale qui vient renforcer la cohésion sociale. C'est une joie énorme qui nous anime à Grand-Bassam ici. Alors on demande aux Bassamois de garder toujours la paix à Grand-Bassam pour qu'on puisse fêter bien les fins d'année. En remettant ces kits alimentaires, le ministre Eugène Akaolé, assisté des cadres de la région, et la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Zébéyou, a invité la population à la culture du vivre ensemble et à la cohésion sociale, tout en œuvrant davantage pour la paix en Côte d'Ivoire. Et cette paix qui, selon lui, permettra de lutter contre la pauvreté. Je voudrais rendre hommage à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République. Si les enfants du Sud Komoué vous font don aujourd'hui des kits alimentaires, c'est parce que le reste du travail est déjà fait et en train d'être fait par Alassane Ouattara. Voilà. C'est-à-dire ce que nous ne pouvons pas faire, les routes, les écoles, les hôpitaux, tout est en train d'être fait par Alassane Ouattara. D'une valeur de 25 millions de francs CFA, ces kits alimentaires ont été distribués dans toute la ville de Grand-Bassam. Il faut rappeler que cette initiative est à sa 2e édition.